Au dîner de la veille de Noël. Mon grand-père a dit « Et la maison de 480 000 € que je t'ai donnée ?» Mais je ne l'ai jamais reçue. J'ai souri. Un couteau à la main. Et j'ai tranché la dinde en pensant à trancher des gorges. Les siennes. Celles de ma famille. Celles qui m'avaient trahi dans l'ombre des lustres en cristal de notre manoir parisien. Ce soir-là. Sous les guirlandes scintillantes. J'ai juré sur le sang de mes ancêtres que la vérité éclaterait. Même si elle devait emporter la ville en flammes. Paris. Cette garce aux 1000 masques m'avait vu naître dans le 7e arrondissement, au cœur d'une famille où l'argent coulait comme la Seine. Sale et impitoyable. Mon nom est Élise Duval. Et jusqu'à ce Noël maudit de 2023, j'étais l'héritière invisible. Celle qu'on flattait pour son esprit vif et son profil Instagram impeccable. Mais qu'on oubliait quand les testaments se signaient. Mon grand-père. Henri Duval. Patriarche impitoyable des Duval frères. Une dynastie de banquiers qui avait financé la moitié des scandales politiques de la VE République. M'avait élevé comme sa favorite. Élise. Ma petite louve, me disait-il lors de nos promenades le long des quais. Le monde est un loup affamé. Apprends à mordre avant d'être dévoré. Il m'avait promis la maison de Neuilly-sur-Seine. Ce bijou haussmannien valant 480 000 €. Comme un talisman contre la médiocre existence que mes parents me réservaient. Mais la vie, cette salope, en avait décidé autrement. Ce soir de Noël, alors que les flocons dansaient dehors comme des mensonges blancs, Henri avait lâché sa bombe. Les convives, ma mère Claire, mon père Bertrand, mon frère aîné Laurent et sa femme perfide Sophie, s'étaient figés. Leurs fourchettes suspendues. Quoi? Une maison pour Élise? Avait ricané Laurent. Ses yeux porcins luisants de convoitise. Sophie. Cette vipère aux lèvres siliconées. Avait ajouté. Père. Vous devez être fatigué. Élise n'a pas besoin d'une telle charge. Elle est si. Fragile. Fragile. Moi. Qui avais survécu à un avortement forcé à 18 ans. Orchestré par ma propre mère pour protéger la réputation familiale. Moi. Qui portais encore les cicatrices d'une enfance où on m'avait fait endosser les dettes de mon frère. Ces prêts usuraires qu'il avait contractés pour ses frasques à Deauville, la trahison n'était pas nouvelle. Mais ce legs volé fut la goutte qui fit déborder le calice empoisonné. Plus tard, dans la bibliothèque au rayonnage sombre, Henri m'avait glissé un document froissé, l'acte de donation, daté de juin 2022, signé de sa main tremblante. Ils l'ont intercepté. Élise. Ton oncle Philippe. Ce serpent. L'a falsifié pour le détourner vers Laurent. J'ai voulu te protéger. Mais le cancer m'a rongé avant que je puisse corriger. Philippe. Mon oncle. Le fantôme de la famille. Exilé à Lyon après un scandale d'évasion fiscale en 2015. Mais revenu comme un boomerang pour sucer la moelle des Duval. Il m'avait fait porter le chapeau pour ses crimes, en 2019. J'avais été arrêté pour blanchiment d'argent. Un piège où mon nom figurait sur des comptes offshore qu'il avait ouverts à mon insu. J'avais passé 6 mois en détention provisoire à Fresnes. Tandis qu'il sirotait du cognac à l'abri. Pour le bien de la famille, avait pleurniché ma mère lors du procès. Le bien, j'avais perdu mon job à la BNP. Mes amis. Ma dignité. Et maintenant, cette maison, mon salut financier, avait été vendue en douce à un promoteur qatari. Les fonds disparus dans les poches de Laurent. Je quittais le dîner en claquant la porte. Le froid de décembre me fouettant le visage comme une gifle divine. Paris endormi sous la neige semblait complice. Les lumières des Champs-Élysées scintillaient comme des mensonges. Les tours de Notre-Dame veillaient sur des secrets plus noirs que la Seine polluée. Dans mon petit appartement du Marais, je déployais la carte, une vengeance. Pas une lubie impulsive, mais un échiquier où chaque pièce serait sacrifiée. D'abord, Infiltre. Laurent, ce crétin vaniteux, dirigeait maintenant Duval frères après la mort d'Henri en janvier 2024. Il croyait m'avoir brisé,
il allait apprendre que les louves mordent dans l'ombre. Les mois suivants furent un lent empoisonnement. Je repris contact sous couvert d'une réconciliation larmoyante, feignant la pénitence lors d'un brunch au Café de Flore. Laurent, je suis désolé pour Noël. Père voulait nous unir, pas nous diviser. Il avala la patte, m'invitant à un conseil d'administration. Là, au cœur du siège haussmannien de la banque, je vis les fissures. Philippe, revenu des ténèbres, murmurait à l'oreille de mon frère, ses doigts crochus comme des serres sur des dossiers falsifiés. Sophie, enceinte de 6 mois, un héritier Duval, qu'elle agitait comme un trophée, riait de mes idées folles pour relancer les investissements. Mais j'avais mon atout, un hacker freelance, un gamin de banlieue nommé Karim, recruté dans les sous-sols du 93 pour 5 000 €. Elise. Tes mains sont clean. Mais regarde ça, me dit-il un soir via Signal, envoyant des captures d'écran, des transferts occultes vers des comptes au Caïmans. Signé LD. Laurent Duval. 2 millions d'euros. Siphonné des clients âgés, dont une partie pour racheter ma maison et la revendre avec plus-value. La première frappe fut subtile. Un poison lent. J'infiltrai le système RH de la banque, modifiant discrètement les fiches de paie de Sophie, des retenues fictives pour frais personnels, drainant 10 000 € par mois vers un fonds caritatif anonyme, le mien, destiné aux victimes de fraude familiale. Elle paniqua lors d'un dîner chez l'ami Louis. Herland, Elise. C'est toi? Tu oses nous voler. Je feignis l'innocence, les yeux baissés sur mon escargot. Sophie. La vie est si cruelle. Peut-être que le karma frappe à ta porte. Laurent, Furiex, me confronta dans son bureau, son haleine de whisky me prenant à la gorge. Sors d'ici. Traîtresse, tu n'es rien sans nous. Rien? J'étais la tempête qui couvait. Mais Philippe, ce renard, flairait le vent. Il m'invita à un tête-à-tête dans son appartement surplombant la tour Eiffel. Un nid de vipères garni de tableaux volés aux enchères de Drouot. Elise. Magnescherie, ronronnatil. Versant du château Margaux empoisonné de flatterie. Je sais pour la maison. Henri était un fou, c'était pour Laurent. L'héritier mâle. Toi, une femelle stérile. Marquée par tes erreurs passées. Stérile, le mot me transperça comme un poignard. L'avortement de 2015. Imposé par Claire pour cacher l'infidélité de Bertrand avec une stagiaire, et j'avais porté le blâme. Accusé d'être la fille facile. Tu m'as fait interner pour tes sales affaires, crachai-je, renversant le vin rouge comme du sang sur sa chemise en soie. Il rit. Un gloussement de hyène. Et alors? La famille passe avant tout. Joins-toi à nous. Ou péris. Je ne péris pas. Au lieu de ça, je gravai ma marque. Avec Karim, nous liquâmes les premiers documents sur un forum anonyme. Le Canard enchaîné en ligne, scandale Duval, blanchiment et legs falsifiés. Les médias s'emparèrent. Libération titra « La dynastie pourrie de la finance française ». Laurent jura sur BFM que c'était un coup monté par des concurrents chinois. Mais les preuves s'accumulaient, mailles effacées. Mais récupérées, signature numérique truquée. Sophie avorta dans la panique. Un soir de mai pluvieux. Et pointa du doigt le stress causé par Élise. Le public se divisa. Forum Reddit en français hurlait « Justice pour l'héritière spoliée », tandis que les tabloïds comme Voici la dépeignaient comme une folle vengeresse. Le twist vint en juillet, lors d'une chaleur étouffante qui faisait fondre Paris comme un camembert oublié. Je confrontai ma mère dans notre ancien hôtel particulier du 16e. Les domestiques renvoyés pour l'occasion. Claire, vieillie en une loque de Chanel fanée. Pleura, Elise. C'était pour te protéger. Philippe nous a promis que tu ne saurais jamais. Protéger? Elle avoua tout, l'avortement n'était pas le seul secret. En 2010. J'avais été accusé d'un vol à l'étalage chez Hermès.
Un coup monté par Laurent pour détourner l'attention d'un détournement de fonds familiaux. Pire, Henri n'était pas mon grand-père biologique. Bertrand. Mon père avait engrossé Claire d'un amant, un ouvrier immigré, et Henri avait couvert le scandale en m'élevant comme sienne. Tu n'es pas une Duval. Maquerie. Juste une bâtarde qu'on a tolérée. Le choc me frappa comme un métro en pleine nuit. Pas Duval, alors la maison, les promesses. Tout n'était qu'un mensonge pour apaiser la conscience d'un vieil homme mourant. Je quittai en titubant. Mais au lieu de m'effondrer, Jepivotai. la vengeance ne visait plus seulement l'héritage, elle engloutirait le mythe familial tout entier. J'activai le plan B, une réunion d'urgence chez Duval Frères, où je débarquai avec un dossier cartonné. Preuve à l'appui. Messieurs, mesdames, annoncez-je aux actionnaires ébahis. Votre empire repose sur du sable mouvant. Et je vais le faire s'effondrer. Laurent explosa. Me traitan de puta ingrate. Tandis que Philippe Blim. tenta de m'acheter 100 000 euros. Elise. Disparize. Yerefusai. Déclenchant le chaos. Les actions chutèrent de 30% en 1 heure. La police débarqua. Menottes au poing. Pour des perquisitions. Sophie. Hystérique. Hurla que j'avais saboté sa vie. Que mon venin féministe détruisait la famille. Le public. Ce jury impitoyable. Ce synda. Pétition pour la Louve-Élise. Symbole des femmes spoliées contre manifestation de défenseurs de la tradition familiale. Où des pancartes clamaient « La vengeance n'est pas française ». C'est là que le chaos trao éclata. Un soir doux orageux. Dans les catacombes sous Montparnasse, un lieu ironique pour enterrer des secrets. J'avais attiré Philippe par un faux rendez-vous, un dernier verre pour la paix. Il vint seul. Paranoïaque. Un pistolet dans sa veste, un Beretta hérité de la résistance. Disaient les rumeurs. Tu crois m'avoir. Nice. J'ai survécu à pire que toi. Mais j'avais Karim en embuscade. Et un enregistreur qui capta ses aveux. Oui. J'ai falsifié le legs. Oui. Élise a porté mes péchés. Et ce n'était que le début. La bagarre fut brutale. Un balai d'ombre dans l'humidité des os empilés. Il m'effrappa. Son poing s'écrasant sur ma joue. Goût de sang et de craie. Batard. Tu n'as rien à faire ici. Yeripostai. Griffe sortit, lacérant son visage jusqu'au sang. Kareem Surjit. Le neutralisant d'un tasé volé. Attaché au barreau d'une crypte oubliée. Philippe supplia. Élise. Pitié. Pense à ta mère. Pity. Je lui lus les charges, 20 ans pour fraude. Plus pour tentative de meurtre sur moi, j'avais simulé une menace pour le piéger. Mais le choix fut mien, appeler la police. Ou le laisser au rat. Le dilemme me déchira. Appeller. Et je sauvai ma peau. Mais la famille se refermerait comme une plaie. Le laisser, et devenir le monstre qu'il décrivait. Les médias guettaient déjà, un leak. E.T. Paris Juggerate. Finalement. Je choisis le twist, je le libérai. Mais avec un marché. Raconte tout. Philippe. Avoue publiquement. Et je te couvre pour l'évasion. Sinon. Il ceda. Breeze. Lors d'une conférence de presse surréaliste au Trocadéro, j'ai trahi ma nièce. Elle est innocente, c'est moi le poison. Le scandale explosa comme une bombe nucléaire. Laurent se suicida, ou fut-il poussé, en sautant de la tour Montparnasse, laissant un mot, Élise. Tu as gagné. Mais à quel prix? Sophie. Veuve Eplery. Accoucha d'un fils qu'elle baptisa Henri, jurant de le protéger de la malédiction Duval. Ma mère, internée pour dépression, m'écrivit, tu as libéré nos démons. Ma louve. Es-tu fière? Et moi, la maison fut restituée.
480.000 euros en Puig. Mais l'argent puait le sang. Je quittai Paris pour la Provence, achetant une masse isolée près d'Aix, où les lavandes masquent les cris des fantômes. Les débats font rage encore. Suis-je justicière ou tyranne? Héroïne féministe ou destructrice de lignée? La Vengeance. Cette maîtresse jalouse m'a laissé vide, mais vivante. Et dans le silence des nuits provençales, j'entends encore la voix d'Henri, mort, ma petite louve. Maud's Fort. Les échos du scandale Duval résonnaient encore dans les couloirs du palais de justice quand je m'installai dans mon mas de Provence. Un refuge austère aux murs de pierre blonde qui suintait l'histoire des pestes et des révolutions oubliées. Paris, cette vorace, m'avait craché après m'avoir mâché. Les journaux titraient « La louve de Neuilly, victime ou vampire ?» Et les plateaux télévisés de C.A. vous me disséquaient comme un cadavre sur la table de la salpêtrière. J'avais gagné la maison, ou du moins son équivalent en liquidité, après que les tribunaux eurent annulé la vente frauduleuse. Mais la victoire avait le goût âcre du fiel. Chaque euro portait l'empreinte sanglante de Laurent, dont le corps brisé gisait encore dans les mémoires. Et les pleurs de Sophie, qui avait accouché sous les flashs des paparazzis. Un nourrisson hurlant comme un présage. Pourtant, le repos fut éphémère. 3 mois après l'aveu de Philippe, un colis anonyme arriva par la poste rurale, une enveloppe Kraft, scellée d'une cire rouge comme du sang figé, contenant une photo jaunie de moi à 10 ans, riant aux côtés d'un homme inconnu au grand, Moustachu. yeux sombres comme les miens. Au verso, une note tapée à la machine, le vrai héritage attend. Reviens à Paris, où il pourrira avec les autres secrets. Mon cœur s'emballa. Qui? Kareem. Mon nombre numérique. Traqua l'expéditeur, un timbre oblitéré du 19e arrondissement. Près de Belleville. Quartier des ombres immigrées où mon père biologique, cet ouvrier que Claire avait évoqué dans sa confession larmoyante, avait peut-être crevé dans l'anonymat. La Tentation Merongeait. La vengeance contre les Duval n'était qu'un prélude. Ce colis était une invitation à creuser plus profond, à exhumer le cadavre du mensonge originel. Je bouclai mes valises, laissant le mas aux soins d'une vieille voisine, et repris le TGV pour la capitale. Ce serpent qui se love et étouffe. À la gare de Lyon, l'air chargé d'odeurs de croissants brûlés et de pisse de clochard me frappa comme un reproche. J'avais changé, cheveux coupés courts, teint en noir corbeau, lunettes fumées pour masquer les cernes d'une insomnie hantée par les cris de Laurent en chute libre. Mais Paris me reconnut. Un taxi klaxonna. Un vendeur de journaux murmura la louve, en me tendant un exemplaire froissé de Le Monde. Le 19e fut un labyrinthe de graffitis arabes et de kebabs fumants, où les RER grondent comme des veines malades. Je louai une chambre d'hôte anonyme rue de Crimée. Un taudis au mur tapissé de photos jaunies de footballeurs maghrébins. Karim m'avait pisté un lead, un certain Ahmed Khalil, ancien ouvrier chez Renault, mort en 2015 d'un accident sur le chantier, écrasé par une poutre. Selon les archives. Père, l'idée me révulsait et m'attirait. Claire avait juré qu'il était un rien du tout. Un coup de folie lors d'une manif syndicale en 1995. Mais la photo hurlait le contraire, même pommette haute. Même pli au coin des lèvres quand on sourit malgré la douleur. Je commençai par les archives de la mairie, feignant d'être une journaliste freelance pour un article sur l'immigration ouvrière. La Conservatrice. Une quinquagénaire aux lunettes en écaille. Mitoisa. Duval. Vous êtes la fameuse. Elise. Ici. On n'aime pas les célébrités qui remuent la merde. Remuer la merde, c'était mon nouveau mantra. Les registres révélèrent peu Ahmed Khalil, né à Alger en 1960. Naturalisé en 1992. Marié à une certaine Fatima. 2 fils aînés. Pas de mention d'une bâtarde française. Mais un certificat de décès attira mon œil. Cause, accident professionnel. Enquête close par manque de témoins. Manque de témoins, ou témoins achetés par les Duval.
qui avait toujours veillé à ce que les erreurs familiales s'évaporent comme de la brume sur la Loire. La nuit tomba. Lourde de klaxons et de rires forcés des bars à chicha. Je contactai Karim, creuse sur Fatima Khalil. Elle vit encore. Réponse en 20 minutes. Veuve. Résident à Stein. Banlieue rouge où les HLM poussent comme des champignons vénéneux. Le lendemain, je roulais jusqu'à là-bas. Ma Clio louait tout sautant dans les embouteillages de la A1. Staines, Betterngry. Gamin en survêt, jouant au foot sur des trottoirs craquelés. Odeur de tagine et de hache. Fatima habitait un HLM du quartier du Clos Saint-Lazare. Porte 17B. Je sonnai. Kerbatant. Un bouquet de fleurs bon marché en guise d'excuse. Je suis une amie d'Ahmed. De l'ancienne usine. Elle ouvrit. Une ombre voilée d'une 60aine d'années. Yeux rougis par les ans et les regrets. Entrez. Mademoiselle. Les fleurs pour un mort, c'est gentil. Mais inutile. Son appartement puait le thé à la menthe et la solitude. Des photos d'Ahmed trônaient sur une commode. Entourés decoran miniatures. Je balbutiai mon mensonge. Mais elle vit clair. Vous avez ses yeux. Qui êtes-vous vraiment? Les mots sortirent en torrent. Élise. La fille illégitime. La bâtarde des Duval. Fatima ne hurla pas. Elle versa du thé. Ses mains tremblantes comme des feuilles mortes. Ahmed parlait de vous. Parfois. Une nuit. Après une grève. Il a dit, j'ai fait une folie à Paris. Fatima. Une femme riche. Un enfant qui ne sera pas à moi. Il voulait vous chercher. Mais les Duval. Ils ont payé pour qu'il se taise. Et puis l'accident. L'accident. Pas un hasard, une poutre sabotée. Témoin soudoyé par Bertrand lui-même. Qui avait nettoyé la tâche pour 50 000 francs de l'époque. Fatima pleura. Un sanglot rauque, mes fils haïssent les Français. Ils disent que vous, les riches, vous nous volez tout. Mais Ahmed, il vous aimait, sans vous connaître. Elle me tendit une boîte, lettre jaunie, une médaille d'Algérie, et un acte de naissance falsifié, le mien, avec le nom Khalil rayé, remplacé par Duval. Le secret chonjut le plus profond, j'étais Élise Khalil. Pas Duval. Et les Duval le savaient depuis le début. La rage remonta. Un volcan en fusion. Pas seulement pour la maison volée, mais pour un père assassiné dans l'ombre. Une vie entière de mensonges. Je quittai Stein avec la boîte, jurant sur la tête d'Ahmed une nouvelle phase, exposer non seulement la fraude financière, mais le meurtre. Karim s'activa, hack dans les vieux serveurs de Renault. Mailles effacées de Bertrand datant de 1995. Elise. C'est du lourd. Preuve de virement. 50K à un contremaître pour silence. Point. Je liquais anonymement sur Mediapart, meurtre ouvrier, lien avec dynastie bancaire Duval. Le backlash fut immédiat. Ma mère, sortie de l'asile, m'appela en pleurs. Arrête. Elise. Tu vas nous tuer tous. Philippe, en liberté conditionnelle, m'envoya un corbeau. Tu joues avec le feu. Bâtarde. Les Khalil n'ont rien à faire dans notre sang. Même Sophie. Depuis sa maternité dorée. Twitta. Ma belle-sœur détruit des innocents pour son ego. Justice pour Laurent. Le public. Ce cirque romain se divisa plus que jamais. Manifestation à Bastille pour vérité sur les ouvriers immigrés. Contre des veillées catholiques pour le suicide d'un père de famille brisé par une sœur monstrueuse. Je plongeai plus profond. Infiltrant une réunion secrète des Duval restants, un dîner clandestin dans une brasserie de Passy. Déguisé en Cerveuse. J'entendis Bertrand, ivre de Calvados, confesser à un avocat, on l'a fait tomber. Ce salaud d'arabe. Pour Claire. Pour l'honneur. L'honneur, un enregistrement volé.
Et le couperet tomba, mandat d'arrêt pour Bertrand. Accusé de complicité de meurtre. Il se pendit dans sa cellule. Comme Laurent. Laissant un mot. Pardonne-moi. Elise. Tu étais la meilleure de nous. Le deuil fut un leurre. La vengeance. Une addiction. Fatima Devint ma confidente improbable. Nous partageant des tagines dans son HLM. Ou ses fils. D'abord hostiles. Finirent par m'appeler « sœur ». Mais le twist guettait, lors d'une perquisition chez Philippe. On trouva non seulement des preuves du meurtre d'Ahmed, mais un DNA test, le mien, falsifié pour prouver que j'étais vraiment Duval. Qui l'avait commandé? Claire. Dans un sursaut de folie maternelle. Pour me sauver de la vérité. Je t'ai aimé comme ma chair. Elise. Mieux que cette racaille. La fracture fut totale. Je la confrontai dans sa chambre d'hôpital psychiatrique, sous les néons blafards de Sainte-Anne. Maman. Tu m'as volé 2 paires. Elle rit. Un gloussement brisé. Et toi? Tu nous voles l'âme. Va-t'en. Louvre. Retourne à tes sables arabes. Je partis. Mais pas sans semer le chaos final. Une interview exclusive à France Inter. Où je révélais tout. Du legs à l'assassinat. Les Duval s'effondrèrent. La banque nationalisée. Scandale d'État. Pourtant, dans le silence de mon mas revenu, la paix fuyait. Étais-je vengeresse ou orpheline enragée? Le public débat encore. Forum sur Élise Khalil Duval, icône ou parricide moderne. J'ai gagné la maison, l'argent, la vérité, mais perdu l'illusion d'une famille. Et parfois, la nuit, j'entends Ahmed murmurer « Ma fille, as-tu mordu trop fort ?» L'automne 2024 enveloppa la Provence d'un manteau ocre, où les vignes saignaient leur jus pourpre comme des veines ouvertes. Et je me surpris à contempler le mas comme une prison dorée. Paris, ce bourreau aux griffes de néon, m'avait libéré de ses chaînes. Mais les fantômes suivaient, appels anonymes la nuit. Murmures de meurtrières dans les marchés d'Aix, où les commères en foulards provençaux me toisaient par-dessus leur panier d'olives. La banque Duval était morte. Phagocytée par l'État en un simulacre de justice sociale, Opération Louve. Ironisèrent les éditorialistes du Figaro, qui me peignaient en sorcière gauchiste plutôt qu'en victime triomphante. J'avais 480 000 € sur un compte suisse. Assez pour une vie de reclus. Mais l'argent, ce serpent froid, ne comblait pas le vide où battait encore le cœur d'une bâtarde en quête de racines. Fatima devint mon encre improbable. Nous correspondions par lettres, pas d'email. Trop traçable. Ces mots en arabe francisé, traçant des arabesques de tendresse sur du papier pelure. Ma fille d'âme. Ahmed serait fier. Mais les loups solitaires meurent de froid. Ses fils. Rachid et Karim, mon hacker homonyme riait de ça. M'invitèrent à un iftar en novembre. Premier pas dans le monde des Khalil. Stains. Sous un ciel plombé de pluie banlieusarde. M'accueillit avec suspicion. Les cousins en djellaba me jaugeaient. Chuchotant la française qui a tué ses riches. Mais autour de la table basse, chargée de couscous fumant et de dattes sucrées, Rachid leva son verre de thé, à Ahmed et à Élise, qui a lavé son sang. Lavé ou versé plus? La paix relative vola en éclats avec l'arrivée d'un avocat parisien. Mille Fèvre. Un freluquet aux lunettes rondes et à l'accent snob du 16e. Il débarqua au mas un matin de brume. Mallette en cuir italien en main. Mademoiselle Duval ou Khalil? J'ai été mandaté par une bienfaitrice anonyme. Bienfaitrice. Sophie. Veuve Eplery. Qui avait vendu les bijoux Duval pour élever son fils Henri. Elle veut la paix, assura-t-il. Te'n dan un ECA de 200.000 euros. En échange du silence sur les détails intimes. Détail, l'avortement de 2015. Que j'avais eu pour épargner le bébé. Mais que les tabloïds avaient flairé.
Je déchirai le chèque sous ses yeux écarquillés. Dites à Sophie que la paix se gagne avec des aveux. Pas des billets. Et transmettez-lui ça. Le petit Henri portera le poids de ses péchés. Comme j'ai porté les vôtres. La febre partit blême. Mais son visite me réveilla. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait. De l'âme aiguisée à un venin insidieux. Je repris contact avec mon Karim numérique. Surveille Sophie. Tout. Les rapports affluèrent. Elle avait fui Paris pour Nice. Vivant dans une villa louée sur la promenade des Anglais. Où elle complotait une biographie à charge, La folie du Val, comment ma belle-sœur a détruit une lignée. Pire, elle contactait Philippe. Libéré pour bonne conduite. Pour un fonds de contre-attaque. Financé par des nostalgiques de l'ancien régime du Val. Philippe. Ce caméléon. Avait pivoté, de vilain oncle à martyr autoproclamé. Donnant des interviews à Valeurs Actuelles où il pleurnichait, ma nièce m'a forcé à mentir. Elle est obsédée. Dangerous. Leur alliance puait le soufre. Je décidai de frapper préventivement, une infiltration numérique, Karim piratant le cloud de Sophie pour y planter des preuves, faux mais où elle confiait à un amant imaginaire son rôle dans l'avortement forcé. Leak sur un site d'extrême gauche. Et boum, Sophie la vipère trenda sur Twitter. Avec des screenshots viraux. Elle nia. Bien sûr. Hurlant à la diffamation lors d'une émission sur CNews, Élise est une menteuse. Elle a tué mon mari. Et maintenant elle veut mon enfant. Le public. Ce kaléidoscope de haine. Ce synda, féministe pro-avortement la acclamait comme témoin courageuse contre le patriarcat du Val. Tandis que les mères au foyer catho la lapidaient en ligne pour femme adultère. Mais Philippe contre-attaqua. Vicieux comme un renard dans un poulailler. Il m'envoya un dossier par coursier, photo de moi avec Karim Lacker. Datés de nos nuits de planification. Et un rapport de détective privé affirmant que j'avais orchestré le suicide de Laurent via un chantage psychologique. Admire ton œuvre. Nièce, notait-il d'une écriture serpentine. La police rouvre l'enquête. Tu seras la prochaine à Fresnes. Panique. Non. Calcul. J'appelais Fatima. Aidez-moi à trouver les fils d'Ahmed. Ils ont des contacts dans la communauté. Rachid. Extola repenti. Me mit en lien avec un avocat pro bono des banlieues. Spécialiste des affaires de sang impur. La contre-offensive fut un balai mortel. Lors d'un gala caritatif à Cannes, ironie du sort. Pour les orphelins de la finance. Je confrontai Sophie en personne. Glissant dans sa robe de soirée un micro caché. Tu portes mon deuil. Belle-sœur, murmurai-je en dansant un valse forcé sous les lustres de cristal. Et ton fils? Il saura un jour que sa mère a vendu son oncle pour 480 000 €. Elle blêmit. Bafouillant dans le micro, c'était Philippe. Il m'a forcé à témoigner contre toi à l'époque. Aveu en or massif. Diffusé anonymement sur YouTube le lendemain. 2 millions de vues en 24 heures. Sophie effondrée en larmes live sur Instagram. Philippe. Acculé. Luta Sale. Il orchestra une tentative d'intimidation. 2 brutes masqués débarquèrent au mas une nuit de Mistral hurlant. Cassant vitres et menaçant. Arrête. Ou on enterre la bâtarde avec son père arabe. Je tirai au fusil de chasse hérité d'Henri, un avertissement qui les fit fuir en couinant. La police locale. Corrompue ou peureuse. Classa l'affaire en cambriolage banal. Mais j'avais filmé, GoPro dissimulé. Et Karim uploada sur un dark web forum. Les brutes identifiés, ex-gardiens de la Banque du Val. Payés par P. Menace de mort sur Élise Khalil. La saga du Val continue, titra l'Humanité. Le chaos familial éclata à Noël 2024. 1 an jour pour jour après la bombe originelle. Sophie. Desespérée. M'invita à une trêve dans la villa de Nice. Pour l'enfant. J'y allais armé, pas d'armes. Mais de vérité. La maison surplombait la mer Méditerranée. Agitée comme mes veines.
Henri bébé gazouillait dans son berceau. Innocent comme un agneau au sacrifice. Sophie. Amaigri. Versa du champagne. Élise. Pardon. J'étais jalouse. Tu étais l'élu d'Henri. Philippe surgit du salon. Un verre à la main. Sourire carnassier. Et si on scellait la paix? Un Nouveau Testament. Partage. Le piège puait. Pendant que Sophie distrayait avec le bébé, Philippe me glissa une pilule dans mon verre. Somnifère. Testé plus tard. Doors. Niece. Demain. Tu signeras ta folie. Un suicide assisté. Comme Laurent. Je feignis l'engourdissement. Laissant la drogue me pendre les paupières. Puis bondis quand il approcha. Un coup de talon dans l'entrejambe. Suivi d'un étranglement contre la cheminée. Pour Ahmed, grognai-je. Serrant jusqu'à ce que ses yeux roulent. Sophie hurla. Appelant les flics. Mais j'avais tout enregistré via un bouton de manchette. C'était lui ou moi, plaidai-je aux gendarmes. Micro à l'appui. Le procès fut un cirque. Philippe inculpé pour tentative de meurtre. Sophie pour complicité. Le public s'embrasa. Pétition pour libérer la louve. Contre des prières pour sauver l'âme de la famille déchirée. Fatima témoigna. Voile au tribunal. Ma bru a vengé mon mari. C'est la justice d'Allah. Ma mère. Depuis son lit d'hôpital. Envoya une lettre lue en audience. J'ai créé ce monstre. Pardonnez-la. Libéré sans charge, self-défense. Je rentrai au mas. Mais le twist me frappa comme un raz-de-marée, un test ADN anonyme. Glissé sous ma porte. Pas de Philippe ou Bertrand. Le vrai père? Henri lui-même. Mon grand-père. Dans un inceste caché pour préserver le sang pur. Claire l'avait su. Couvert. Le monde bascula. J'étais Duval pur jus. Empoisonné dès la naissance. La révélation me brisa. Mais forgea. Je brûlai les lettres d'Ahmed. Adoptant symboliquement les Khalil. Vengeance achevée? Non. Éternel. Paris débat. Suis-je purifié ou maudite? Je souris dans le vent provençal. La louve mord encore. L'hiver 2025 s'installa en Provence comme un vieil amant jaloux. Gelant les oliviers en sculpture spectrale et transformant le mas en un cocon de solitude où les ombres dansaient plus que les flammes de la cheminée. Le test ADN. Ce poignard final. Reposé en cendres dans le foyer. Brûlé lors d'une nuit d'insomnie où j'avais hurlé contre les murs. Maudissant Henri. Claire. Le destin tordu des Duval. Inceste. Le mot suintait comme du pus d'une plaie infectée. Expliquant les regards fuyants d'enfance. Les secrets de famille, chuchotés lors des Noëls enguirlandés. J'étais le fruit d'un péché biblique. Élevé pour perpétuer une lignée pourrie. Et la maison de 480 000 €, un leurre pour apaiser la culpabilité d'un patriarche dément avant qu'il ne crève d'un cancer qui rongeait son âme autant que son corps. Fatima sentit le vent tourner lors de notre appel hebdomadaire. Pas de détails. Juste un silence trop lourd. Viens Astin. Ma fille. Les murs écoutent. Mais les couscous soignent. Je résistais d'abord. Craignant d'empoisonner son monde pur avec ma boue généalogique. Mais le Mistral hurlant me poussa vers le nord. Le TGV filait à travers des champs enneigés. Et je revoyais Paris approcher comme un amant toxique, la tour Eiffel perçant les nuages. Symbole phallique d'une ville qui viole ses enfants. À la gare. Rachid M. Attendé en Van Kabosse. Sa barbe grisonnante, taillée nette pour l'occasion. Sœur. Tu as l'air d'un fantôme. Ahmed détestait les spectres, mange d'abord. Le dîner chez Fatima fut un baume, harira épicé. Rire forcé des cousins. Et Henri le bébé, non. Le fils de Sophie. Mais j'évitais les pensées sombres, gazouillant sur un tapis persan. Fatima. Voilée de noir comme une veuve éternelle. Me prit les mains. Parle. Élise. Le silence est le lit du diable. Les mots jaillirent. Torrent de honte et de rage, l'ADN.
L'inceste. La révélation que j'étais plus Duval que quiconque. Un monstre auto-engendré. Elle ne recula pas. Au contraire. Elle rit doucement. Un rire de sagesse ancestrale. Le sang n'est que chair. Ma fille. À la voix l'âme. Tes Duval t'ont volé ton nom. Mais pas ton droit à renaître. Rachid ajouta. Pragmatique. Et pour la vengeance? Ils sont à genoux. Laisse-les ramper. Renaître? L'idée me hanta lors de ma nuit sur le canapé-lit. Bercé par les prières nocturnes des voisins. Le lendemain, je visitai la tombe d'Ahmed au cimetière musulman de Pantin. Un rectangle de marbre anonyme sous un if pleureur. Père imaginaire, murmurai-je en déposant des roses volées à un jardin public. Si tu m'avais connu, m'aurais-tu haï? Pas de réponse. Juste le vent charriant des feuilles, mortes comme des regrets. Mais en rentrant, un texto de Karim, urgent. Sophie en tôle pour faux témoignage. Elle te désigne comme manipulatrice. Philippe prépare un appel. Il clame innocence. Dis que tu l'as piégée avec des deepfakes. Deepfakes? La technologie. Cette putain moderne. Retournait contre moi. Je fonçais à Paris. Louant un studio anonyme rue Oberkampf. Quartier bohème où les artistes masquaient leurs vices derrière des toiles abstraites. Avec Karim. Nous décortiquâmes, oui. Des vidéos truquées circulaient sur des sites complotistes. Me montrant, avouant, le meurtre de Laurent. C'est Philippe, grogna Karim. Ses doigts volants sur un clavier custom. Il a un geek à sa solde. Un ex de chez Google renvoyé pour harcèlement. Contre-attaque. Nous inscrivîmes des traces numériques. Prouvant la fabrication, métadonnées falsifiées. IP traçable à un café de Lyon. Fief de Philippe. Le procès de Sophie fut un théâtre absurde. Au palais de justice de l'île de la Cité. Où les gargouilles semblaient ricaner des folies humaines. Yetmo Ignai. Froide comme un marbre, elle a menti pour protéger un meurtrier. Comme ma mère l'a fait pour un inceste. Le mot lâché en audience fit l'effet d'une grenade, gazouillis sur les réseaux. Inceste chez les Duval, Élise révèle tout. La salle bruissa. Le juge tapa du marteau. Mais le mal était fait. Sophie. En tailleur blanc virginal. Sanglota. C'est faux. Élise est les femmes fortes. Elle veut mon fils. Le jury, mix de banlieusards et de bobos parisiens, se divisa visiblement. Murmure de pauvres petites. Brisée par les riches, contre elle mérite la tôle. Comme les siens. Philippe. En visioconférence depuis sa cellule de la santé. Pivota une fois de plus. Je suis victime d'une cabale féminine. Elise. Ma nièce. Est une sociopathe. Regardez les deepfakes. Non. Son avocat. Un requin de la place Vendôme. Produisit des preuves. Mon historique de thérapie post-avortement. Déterré illégalement. Mademoiselle Duval souffre de troubles. Sa vengeance est une hallucination. Hallucination? Ripostai indirect. Tendant mon téléphone, l'audio original de Nice. Où Philippe avouait la tentative de meurtre. Écoute. Mesdames et messieurs. Ce n'est pas un fake, c'est son âme qui parle. Le verdict scinde à la France. Sophie condamnée à 2 ans avec sursis. Philippe à 10 pour agression et fraude. Dior. Une foule hybride, féministe en kéfier scandant « Justice pour les bâtardes ». Contre des royalistes en costume 3 pieds hurlant, honte à la destructrice de famille. Un œuf me frappa à la tempe. Lancé par une vieille en deuil, pour Bertrand, Yesa Ignai. mais souris, le sang du Val coulait encore. Le vrai Cao-Trao guettait en coulisses. Ma mère, Claire. réapparut comme un spectre, évadée de Sainte-Anne ou libérée. Elle m'attendait au mas. Assise dans mon fauteuil Voltaire. Un revolver ancien sur les genoux. Élise. Ma chère maudite, murmura-t-elle. Yeux vitreux de cachet. Henri m'a forcé. Tu sais. À 16 ans.
lors d'un voyage à Deauville. Il disait, pour le sang pur. J'ai haï ce ventre qui gonflait. Confession brute. Sans larmes, elle avait planifié l'accident d'Ahmed pour effacer la tâche. Payer le contremaître avec ses bijoux. Et toi, ma louve, tu as fini le travail. Viens, on s'en va ensemble. Le choix, la tuer. Ou me laisser tuer. Le revolver trembla dans sa main arthritique. Mammon. Le sang appelle le sang. Je la désarmai doucement, l'étreignant comme une enfant. Appel aux gendarmes, internement volontaire. Mais le twist, dans sa poche. Une lettre d'Henri, datée de son lit de mort, Claire. Élise est mon chef-d'œuvre. La maison est pour elle, pour qu'elle construise sur nos ruines. Pardonne-moi. Chef-d'œuvre, un monstre. Libéré de ce poids, je rentrai à Stein pour de bon, adoptant le nom Khalil légalement. Fatima organisa une circoncision symbolique pour renaître. Rire des voisins masquant mes larmes. Mais Sophie, en liberté, frappa dernier, un livre. Le venin de la louve. Best-seller qui me dépeignait en psychopathe incestueuse. Vente, 100 000 exemplaires. Le public rit, pleura. Jugia. Vengeance close, presque. J'écrivis ma version, sang impur, Anonym. qui devint le contre-best-seller. Paris débat, qui est la vraie louve? Moi. Ou elle? Dans le mas vide. Je sais, nous le sommes toutes. Le printemps 2025 fleurit tard en Provence. Un tardif éclat de mimosa jaune contre un ciel encore gris de nuages nomades. Et je me surpris à cultiver un jardin derrière le mas, tomates cerises pour les sauces de Fatima. Lavande pour masquer l'odeur persistante du passé. Le nom Élise Khalil figurait maintenant sur les papiers. Un tatouage administratif qui effaçait les Duval comme une mue de serpent. Mais les cicatrices saignaient encore. Cauchemar où Henri me touchait d'une main spectrale. Où Laurent hurlait en tombant. Son visage mon visage. Le livre de Sophie. Ce poison littéraire. Avait vendu ses 100 000 copies. Enrichissant sa villa niçoise tandis que le mien. Sang impur. Anonyme et cru. Grimpait au classement underground. Lu en secret par ceux qui haïssaient les dynasties, banlieusards. Feminists in rages. Exiles Fiscox. Fatima insistait pour une vraie vie. Mariage. Élise, Rachid connaît un bon garçon. Ingénieur à Bobigny. Mariage, l'idée me faisait rire. Un gloussement amer comme du pastis frelaté. J'avais aimé une fois. À 25 ans, un prof d'histoire à la Sorbonne. Julian. Qui m'avait quitté après l'affaire Fresnes. Murmurant, tu portes trop de ténèbres. Ma chérie. Ténèbres, elles étaient ma lumière maintenant. Au lieu de ça, je voyageais, Alger pour honorer Ahmed. Marchant les souks où son fantôme vendait des épices. Puis Lyon pour narguer les Duval restants, un cousin distant. Ruiné. Mendiant dans la Pardieu. Mais le passé. Ce chien fidèle. Revent Moordiller. Un appel de Maître Lefebvre. L'avocat snob, Mademoiselle Khalil. Un legs. De votre. Tante Claire. Tante, mère. En réalité. Morte en mars d'une overdose accidentelle à Sainte-Anne, cachet et cognac. Cocktail de regrets. Le legs, non pas d'argent, mais des lettres. Des photos. Et la maison de Neuilly elle-même. Rachetée par l'État lors du scandale et revendue aux enchères pour réparation symbolique. 480 000 € en bons du trésor. Plus un codicille, pour Élise. Que le sang ne l'étouffe pas. Ironie cruelle. La maison. Ce talisman maudit. Me revenait intact. Je la visitais un après-midi de mai. Sous un soleil qui filtrait par les volets mi-clos. Poussière d'encens comme des âmes en peine. Les pièces haussmanniennes. Avec leur moulure en plâtre craquelé. Résonnaient d'écho, dîner de Noël.
Ryer's forces. Le craquement du plancher sous les pas lourds d'Henri. Dans le grenier. Je trouvais le vrai secret, un journal de Claire. Page jaunie confessant non seulement l'inceste, mais un complot plus vaste. En 1995. Henri avait forcé la main de Bertrand pour nettoyer Ahmed. Mais c'était Claire qui avait tiré les ficelles, jalouse d'une rivale potentielle. Une immigrée qui aurait pu voler mon mari. Et l'avortement de 2015? Pas pour la réputation, mais pour cacher que le bébé était de Philippe. Un inceste fraternel. Le vertige me prit, j'étais le pivot d'une toile d'araignée familiale, où chaque fil menait à un viol ou un meurtre. Je brûlais le journal dans le jardin de Neuilly. Flamme léchant le ciel parisien comme une malédiction. Mais le geste attira les voisins, un vieux couple. Anciens employés Duval. Qui me reconnut? La Lobe. Vous revenez hanté. Une foule se forma. Mélange de curieux et de haineux, quelqu'un appela la presse. Titre le lendemain, Élise Khalil rachète la maison maudite, vengeance ou rédemption. Sophie. Flairant l'occasion. Lança une offensive médiatique, interview larmoyante sur TF1, où elle brandissait son fils Henri. 4 mois. Comme un bouclier. Ma belle-sœur veut tout, l'argent, la maison, même mon enfant. Elle est toxique. Toxique? Je répondis par un live Facebook depuis le mas. Sophie, garde ton fils. Mais dis-lui un jour la vérité, que sa grand-mère a tué pour du sang pur. Et que sa tante a survécu pour le dénoncer. Vues, 5 millions. Le débat national s'enflamma, émission spéciale sur France 2. Où des psys disséquaient le syndrome de la louve vengeresse. Et pétition croisée, 200 000 signatures pour interdire Élise des médias. Contre 300 000 pour médaille d'or à la justicière des opprimés. Philippe, de sa cellule, orchestra le dernier twist, une évasion ratée. Couverte par le Parisien comme tentative désespérée d'un homme brisé. Mais Karim traqua, financé par Sophie, via un compte offshore. Confrontation finale. Par proxy, je lui rendis visite à la santé. Derrière une vitre blindée. Son visage marqué par les ans et les regrets. Niece. Elise. Finissons ça. Je signe une confession complète. L'inceste. Les meurtres. Tout. En échange, tu plaides pour ma libération conditionnelle. Ses yeux de serpent, brillaient d'un dernier calcul. Pourquoi? Demandai-je. Pour le petit Henri. Il mérite pas notre poison. Le dilemme me rongeait, clémence. Et je devenais complice. Refus. Et j'étais la marâtre éternelle. Je signai l'accord. Mais avec une clause, publication immédiate des confessions. Sans censure. Le document. 50 pages de confessions horrifiques viols. Fraudes. L'assassinat d'Ahmed comme opération nettoyage. Fuit sur Wikileaks. Scandale planétaire. La France. Ce phare de droits de l'homme. Exposé comme un cloaque aristocratique. Sophie s'effondra publiquement. Vendant la villa pour payer les avocats. Et plaçant Henri chez Fatima, ironie divine. Élevé par la famille de la bâtarde. Libéré en juillet pour coopération exemplaire. Philippe disparut en Espagne. Laissant un mot. Merci. Louvre. Tu m'as tué sans me toucher. Mort ou vivant. Mystère qui alimente les podcasts. Moi, je vendis la maison de Neuilly à une association pour femmes battues. Gardant les 480 000 pour fonder une fondation, Louvre libérée. Aide aux victimes de familles toxiques. Fatima Devant Moraine, Rashid. Trésorier. Le premier bénéficiaire, une gamine de banlieue. Accusée à tort par son oncle. Le dénouement, pas de happy end hollywoodien. Mais une paix chèrement gagnée. Paris. Visité pour l'inauguration. Me acclama, ou ua, selon les quartiers.
À Bastille. Ovation. Au Trocadéro. Tomates. Le public juge encore. Forum sur Télise. Sainte ou sorcière? Je ris. Dans mon mas embaumé de lavande, la vengeance n'était pas pour juger, mais pour survivre. Et dans le silence. Henri, le vrai. Le fantôme murmure, Malouve. Tu as mordu. Et le monde saigne avec toi. Mais saigne-t-il pour guérir? Le twist final, 1 an plus tard. En décembre 2025. Un test ADN anonyme arrive. Pas inceste. Mais un demi-frère. Caché. Fils d'Ahmed avec une autre. Un nouveau chapitre? Peut-être. La louve. Après tout. Chasse en meute.